Jésus, sois béni, sois loué, parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ton béni, Seigneur. Sois béni, sois loué, parce que tu es Dieu, tu es en train de nous protéger, tu es en train de nous garder, Seigneur. Sois béni, sois loué de mon reconnaissance, c'est supérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour et bonsoir mes bien-aimés, partout où vous avez, ou soit partout où vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Je suis très content, très heureux parce qu'on s'est réveillé encore aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comme je vous avais parlé la dernière fois, et notre chaîne, c'est une chaîne socioculturelle, c'est-à-dire on parlera de tout sauf rien, mais en respectant les normes, parce que nous sommes des personnes qui pratiquent la parole de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique dans nos vies. C'est pour cela, tout ce que nous ferons dans ce monde, ou soit tout ce que nous commencerons à faire dans cette émission, c'est-à-dire peu importe les circonstances où nous nous retrouvions, mais on fera de nos mieux pour que nous soyons toujours sur le droit chemin. Et comme je vous avais dit, je dirais d'abord merci au Seigneur avant toute chose, parce qu'il a permis que nous puissions encore aujourd'hui se voir encore pour parler de ces thèmes. Et comme on avait déjà débuté, je vous remercie vraiment pour vos soutiens, vos encouragements. Que mon Dieu vous bénisse aussi partout où vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Que ce Dieu-là puisse se souvenir de vous pour vos prières que vous êtes en train de faire pour notre chaîne, pour moi, pour toute l'équipe, que nous nous fournissions des connaissances. Nous mettons nos savoirs ensemble pour vous produire des belles images, des contenus aussi impeccables. Que ce Dieu-là soit loué, soit exalté, et qu'il se souvienne aussi de vous. Que Dieu vous bénisse. Comme pour ne pas perdre le temps, aujourd'hui notre thème s'intitule La vie en Europe. La vie en Europe, on va parler aujourd'hui d'une émission en caractère social. Ça ne sera pas vraiment en caractère spirituel comme on a l'habitude de prêcher, tout ça. Et aujourd'hui, ça sera une émission en caractère social. C'est pour cela, c'est intitulé La vie en Europe. La vie en Europe. On aura pas mal de questions. Comment les gens vivent en Europe, comment ils travaillent, comment ils font, comment ils élèvent leurs enfants, comment une personne peut gagner la vie en Europe, comment il peut devenir stable en Europe, et les raisons pour lesquelles pas mal de gens partout dans les quatre coins du monde, ils ont l'habitude de venir ici en Europe. Quelles sont les raisons principales qui amènent les gens ici en Europe? On trouvera ça aujourd'hui dans cette émission. Vraiment, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne qui s'intitule Decris B90. D en majuscule, le reste en minuscule, pardon, Decris B90, D-E-C-H-R-I-S B90. Là, dès que vous taperez là-bas, vous allez commencer à avoir nos notifications, nos vidéos qui continueront toujours à sortir comme Dieu il souhaitera. Donc c'est un peu ça, Decris B90, Decris B90. De toutes les façons, vous allez voir ça en bas de l'écran. C'est marqué là, YouTube, Decris B90. C'est ça notre chaîne. Vraiment, je vous invite, si vous avez des sujets, vous avez des choses à partager, vos expériences, vos publicités, vos prédications. Peut-être vous êtes un serviteur de Dieu, vous voulez faire passer votre message. Nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes là pour vous servir. Que le bon Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit, notre thème s'intitule La vie en Europe. La vie en Europe, l'Europe, c'est un continent. Par rapport à la présentation de l'Europe, l'Europe c'est un continent là où les Européens vivent. Donc plus particulièrement la France, c'est là où moi je suis.
c'est là aussi pas mal de personnes ils sont. Donc c'est ici l'Europe, c'est là où les Européens ils habitent, c'est leur continent. Et c'est ici en France que nous habitons, c'est ici que nous faisons pour le moment nos émissions, mais avec le temps, à l'aide de Dieu Tout-Puissant, je suis sûr et certain que nous sortirons dans d'autres horizons, nous arriverons dans d'autres horizons parce que chaque chose a son temps. On ne peut pas briser les étapes, mais on est en train de faire un effort de faire les choses bien convenablement pour que tout ça se passe très bien en harmonie. Donc, pourquoi les gens viennent ici en Europe? Pourquoi les gens ils ont l'habitude de venir ici en Europe? Les gens, nous avons l'habitude de venir ici en Europe, c'est pour avoir une vie meilleure. C'est pour avoir une vie meilleure. Ça, c'est la globalité. L'objectif des Africains, des Asiatiques, des Américains et des Australiens, les gens de l'Australie et de partout. Donc l'objectif lorsqu'une personne vient ici, c'est pour avoir une vie meilleure. Il y a aussi des personnes qui sont venues ici pour faire leurs études, pour acquérir des connaissances, pour apprendre de nouvelles technologies, afin de maîtriser pour retourner dans leur pays d'origine, d'aller travailler pour leur nation. Il y a certaines personnes, ils viennent ici pour le tourisme, pour faire du tourisme. Et soit là, nous voyons, il y a pas mal de personnes qui viennent pour faire du tourisme. Il y a aussi certaines personnes qui fuient aussi l'Afrique. Ils viennent ici en raison politique pour faire leur demande d'asile. Aujourd'hui, on va voir toutes ces catégories-là de personnes, les motivations des gens qui poussent pas mal de personnes de venir ici en Europe. Je suis très content, Et pour ne pas briser les étapes, pour ne pas perdre le temps, et comment les gens ils sont accueillis ici en Europe. Lorsqu'une personne quitte l'Afrique pour venir ici, la majorité des personnes, nous sommes très bien accueillis au début, parce que les réalités qu'on nous donnait lorsqu'on était en Afrique, ou soit les réalités que les gens ils ont l'habitude de donner aux gens lorsqu'ils sont en Afrique, en arrivant ici, il n'y a pas de cohérence. Bon, il y a certains cas, oui, là je ne peux pas mélanger, il y a certains cas, ils sont normaux, mais il y a certaines personnes, ils impressionnent les gens et en arrivant ici, les gens trouvent que ce n'était pas ça. Et la raison pour laquelle, au début, les gens que nous avions l'habitude de trouver ici, ils ont l'habitude aussi de nous cajoler, de nous montrer du côté positif de leur comportement. Et avec le temps, il y a du changement. Avec le temps, il y a trop de choses qui se passent ici. La personne se retrouve dans des moments difficiles, dans des moments compliqués de sa vie, dans des moments où il se dit mais en Afrique, je vivais mieux, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais peut-être c'est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, ce n'est pas trop tard. Si vous suivez attentivement cette émission du début jusqu'à la fin, je pense que je suis sûr et certain que vous trouverez votre part aujourd'hui. Et si vous mettez ça en pratique, je pense que après quelques mois, après quelques années, un jour, vous allez m'appeler. Oh, l'homme de Dieu, Christian Boembi, voilà ce que tu nous avais dit. Regarde aujourd'hui ma situation, je suis bien, je suis comme ça, je suis comme ça. Je crois en ça parce que je connais pas mal de personnes qui ont traversé aussi de telles difficultés. Aujourd'hui, ils se retrouvent. Il y a certains problèmes que nous nous retrouvons souvent. Et la cause aussi de séparation, parce que comme je venais de dire, comment les gens ils sont accueillis, nous sommes très bien accueillis. Dès que vous arrivez ici, il y a des saucissons à la maison, il y a la semoule, il y a la acheke, il y a l'endolé, il y a tout, il y a les sakasaka, il y a du poulet à la maison, tout ça. Vous sentez vraiment, il y a l'amélioration de la vie. Peut-être, si en Afrique vous ne vivez pas bien, vous arrivez ici, vous allez vous retrouver que non, il y a l'amélioration. De ce côté-là, oui, on est d'accord, on est tout à fait d'accord, ok. Mais après quelques temps, il y a un problème de la séparation qui s'oppose entre les nouveaux arrivés et les anciens d'ici qui sont déjà stables, ils ont des maisons, ils font leur vie, ils ont leurs enfants. Il y a des problèmes. La cause c'est quoi? La vraie cause c'est quoi des séparations de gens? Premièrement, les réalités que les gens peut-être en arrivant
Une personne, il ne connaissait pas la ville, il ne connaissait pas l'environnement. Tout ce qu'on lui disait à la maison, il disait seulement Amen, comme à l'église. Il disait Amen, 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 Amen. Arrivé à un moment donné, s'il commence à fréquenter certaines personnes, s'il commence à aller visiter les gens, s'il commence à faire des connaissances, s'il commence à avoir des copains, des copines, vous sentirez que sa mémoire, sa façon de voir les choses, ça va s'élargir. Peut-être là où il était borné. Il n'avait pas la liberté. Il y a certaines choses, peut-être qu'il voulait faire son dit. Nous on ne parle pas là-bas. Nous, avec telle personne, on ne se parle pas. Mais la cause, peut-être vous ne connaissez pas. Peut-être la personne qui vous disiez que non, voilà, telle personne, c'est une mauvaise personne. En réalité, lui-même, peut-être, il est problématique. Entre guillemets. D'autres causes. Le manque de respect des enfants que les gens ont l'habitude de trouver dans des maisons. Il y a pas mal d'enfants aujourd'hui, lorsqu'ils voient leurs frères, le cousin, le petit frère de sa maman, il arrive à la maison de son père, il n'y a pas de respect. Ça crée des séparations aussi. L'élévation des nouveaux venants, des nouveaux arrivés. Lorsqu'une personne il arrive, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici en Europe, surtout en France particulièrement, si peut-être lui il avait fait 10 ans, 15 ans dans la galère, dans ses pensées, il pense aussi que non, la personne qui vient d'arriver là, il doit faire ça. 10 ans, 15 ans. Or, des hommes, des destinées, chacun a sa chance, chacun a sa destinée. On peut être les jumeaux, mais il y aura toujours des nuances, il y aura toujours des différences. On peut être des frères et sœurs, nous parlons à peu près pareil, mais vous trouverez qu'il y aura toujours quelques différences. C'est-à-dire la vie c'est comme ça. Le chemin que peut-être vous aviez emboîté et vous n'aviez pas eu peut-être pas mal d'opportunités, mais une autre personne, un nouveau venu, lorsqu'il arrive, s'il trouve de telles opportunités, si la personne que vous aviez accueillie, ce n'est pas une bonne personne, il y aura des problèmes. Il y aura, s'il commence à voir que non, vous commencez à sortir. La facture de l'électricité, la facture de l'eau, il y a telle consommation. Et au fur et à mesure, il y a la séparation. Ça, c'est du côté des gens qui ont l'habitude d'accueillir leurs frères africains. Mais du côté aussi des Africains qui viennent, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Si une personne vous accueille dans sa maison, soyez humble. Respectez la personne en question. Même si vous trouvez, même si vous commencez à gagner plus que lui, même si vous sentez que non, les choses vont très bien en votre faveur, ne méprisez pas la personne qui vous a tendu la main au moment où peut-être il n'y avait personne pour vous accueillir. Il faut toujours être reconnaissant dans la vie. C'est très, 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 très important. Comme j'ai souvent l'habitude de dire avec mon équipe, la reconnaissance mutuelle. Chez nous ici, dans notre équipe, il y a la reconnaissance. Il n'y a pas l'ingratitude. L'ingratitude est condamnable. Et je n'encouragerai pas une personne d'être ingrat, à faveur de la personne qui vous a accueilli. Même si la personne là, c'est une mauvaise personne. Même s'il a ses caprices, même s'il a ses problèmes, il faut chercher à se séparer avec les gens dans l'amiable. Ça peut arriver aussi à certaines personnes, ils n'aiment pas la tranquillité, l'amiabilité. Là, c'est autre chose. Parce que la séparation aussi, là où vous sentez que non, ça ne va pas. La séparation aussi, c'est une bonne chose. C'est une solution pour mettre la tranquillité. Parce que même si nous retournons dans la Bible, Abraham et Lot, il y avait des problèmes à tout moment. Des travailleurs, tout ça, à cause de leurs richesses. À un moment donné, la séparation avait mis la paix entre Abraham et Lot. C'est-à-dire, si vous sentez que non, il y a un souci, séparez-vous. Mais dans l'amiable. C'est très important. Je continue encore. Comment les gens ils travaillent ici? Les gens qui ont des papiers et les gens qui n'ont pas de papiers. Les gens qui ont des papiers,
dans un côté, ils sont bien, il travaille régulièrement, s'il a son boulot, il gagne son argent, il a l'habitude de faire ses courses, il a l'habitude de réaliser, il aura l'habitude, il aura la facilité de réaliser ses projets. Mais tandis que la personne qui n'a pas de papier, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bien aimé, dès que vous arrivez ici en Europe, que personne ne vous trompe, faites un effort de vous régulariser. Faites un effort de vous régulariser. C'est très capital. C'est très important. Je sais le pourquoi je suis en train de dire ça. Les sans-papiers, les personnes qui sont en situation irrégulière, ils travaillent aussi. Mais ils ne gagnent pas beaucoup. Ils ne gagnent pas beaucoup. Ils sont limités de réaliser certaines choses, certains projets. Ils sont limités. Mais bien aimés, il y a trop de mépris dans nos communautés. Dans la communauté africaine et la communauté congolaise. Et je me suis focalisé. Il y a trop de mépris, il y a trop de manque de respect. Peut-être vous allez constater que une personne, vous étiez là en train, on vous respecte. Dès que les gens découvrent que vous n'avez pas de papier, c'est un manque de respect total. Or, ce n'est pas ça. Le papier, c'est juste la carte d'identité. J'aimerais dire à une personne désespérée, même si aujourd'hui vous n'avez pas de papier, soyez humble, soyez sérieux. Mettons-nous en prière et Dieu va régulariser vos situations. Il va régulariser nos situations. Il va nous donner la stabilité. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, n'est-ce pas que c'est Dieu qui donne? Qui a créé ce monde? C'est lui. C'est lui le Père de ce monde. Il décide quand il peut bénir une personne, quand il peut ôter une personne sur la terre. Il ne faut pas se sentir inutile parce que vous n'avez pas de papier. Non. Parce que dans notre communauté, il y a ça ne va pas. Même dans des églises, nous voyons ça. Dès qu'on découvre que telle personne n'a pas de papier, vous sentez que non, il y a un manque de respect. Je ne dis pas que c'est dans toutes les églises, non. Il y a certaines des églises, il y a du sérieux, vous sentez que non, il y a du respect, il y a tout. Parce que dans chaque règle, il y a toujours eu des exceptions. Il y a certaines églises, il y a certains pasteurs, il y a certains hommes de Dieu. Ils sont bien. Ils sont là pour encourager, ils sont là pour encadrer leurs brebis qui ont des problèmes administratifs, d'aller jusqu'au bout afin de trouver aussi des solutions à leurs problèmes. Mais dans d'autres églises, dans certaines églises, c'est un sujet où on peut commencer à te mépriser. C'est un sujet où les gens chercheront à monter sur ton nez, même sur ta tête. Parce qu'une personne n'a pas de papier. Mais bien aimé, quelle est la personne en venant d'Afrique qui était venue avec les papiers? J'aimerais dire à une personne qui n'a pas de papiers, ne pleure pas. Il y aura un jour où vous allez oublier cela. Ça va passer. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. C'est-à-dire on a tout. Le papier ne peut pas être contre nous. La stabilité ne peut pas être contre nous. Le manque d'argent ne peut pas être contre nous. Le manque de vie sentimentale ne peut pas être contre nous. Chez nous, c'est l'abondance. Parce que nous avons ce Dieu-là. C'est lui qui détient tous mes bien-aimés. Il ne faut pas vous sous-estimer. Vous aussi, les personnes qui ont des papiers, essayez aussi de respecter les gens qui n'ont pas de papiers. Des mois après-demain, il aura aussi ses papiers. Vous imaginez si vous lui avez fait peut-être du mal. Des mois après-demain, Dieu lui élève. Dieu est devenu une grande personne. Comment vous aurez la facilité là, du courage d'aller vers ton frère? Peut-être vous n'aurez pas ça. Mais bien aimé, faisons un effort de respecter nos frères qui n'ont pas assez de moyens ici en Europe. Surtout les problèmes de papier. Faisons un effort de respecter parce que c'est un problème
très sérieux, surtout dans la communauté congolaise. Les Congolais, s'ils savent seulement que telle personne n'a pas de papiers, c'est une personne qu'on ne peut pas calculer, c'est une personne qu'on ne peut pas considérer. Or, ce n'est pas ça. Une personne peut ou ne pas avoir papier, mais il est aussi stable ici en Europe, il est libre. Il mange bien, il peut aussi faire des petits voyages. Il a aussi sa femme. Peut-être il peut aussi faire le mariage, mais il n'a pas de papiers. Il est aussi stable dans une maison avec sa femme, il fait sa petite vie et demain après-demain, il peut devenir une personne. J'aimerais dire à une personne qui n'a pas de papiers, il ne faut pas se laisser abattre par ta situation. Ne te laisse pas. Je reviendrai à la conclusion sur ça. Les gens ils sont tellement critiqués, même dans nos familles. Comme je venais de dire, si une personne n'a pas de papiers, il n'est pas considéré. Tout ce qu'il dit, il veut nous montrer quoi? Il est qui? Mes bien-aimés, soyons sérieux. J'aimerais donner l'espoir à une personne. Je suis venu donner l'espoir à une personne qui était déjà désespérée. Ta situation là va changer. Même si vous n'avez pas de papiers, ta situation va changer. Les gens ceux qui ont des papiers, persévérez dans la prière. Continuez à être une bonne personne que vous étiez toujours. Et ce Dieu là va vous bénir. Ne change pas peut-être à cause d'une personne que vous aviez réussi à la maison. Il vous a fait du mal. Il vous a trahi. Il vous a déçu. Parce qu'il y a des ingrats aussi. Il y a des sans-papiers ingrats. Ils sont là. Mais les gens qui ont fait du mal, mes bien-aimés, ne changent pas à cause d'une personne. Car demain après-demain, nous passerons sur ce monde. Et ce sont nos œuvres qu'on est en train de faire maintenant là. Ça va nous suivre. Les bonnes œuvres, ça peut même te donner une vie, une nouvelle vie. Parce que même Tabitha dans la Bible, elle était décédée. À cause de ses bienfaits, Dieu lui avait fait grâce de revenir en vie. Mes bien-aimés, vous qui avez l'habitude de faire du bien, continuez à faire du bien aux gens. Même si les gens vous ont fait du mal, ce n'est pas à eux que vous aurez peut-être la récompense. Non, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne les récompenses. C'est Dieu lorsqu'il se décide de te donner une récompense, que vous allez être royalement comblé de joie. Que vous serez très content, que vous allez commencer à dire: oh Seigneur, je t'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil ta vie. Parce qu'il connaît nos cœurs. Soyons sérieux. Ce Dieu-là, il va nous bénir. Même dans des églises, mes bien-aimés, vous remarquez que votre frère n'a pas de papiers. Pourquoi vous voulez lui manquer du respect? Pourquoi? Le pasteur. Pourquoi? Aider les gens qui n'ont pas de papiers à devenir stables, à devenir dans des situations régulières ici, dans vos églises. Et ça fera en sorte que lorsque les gens là vont commencer à travailler, ils vont commencer à ramener des dîmes, ils vont commencer à contribuer dans des églises. Mais si vous êtes là pour bloquer les gens de ne pas avancer, comment est-ce que nos églises, ça peut aller loin? Je n'y pense pas. Je ne pense pas, parce que l'union fait la force. Parce que la force de la tour de Babel, c'était quoi? C'était l'unité, la cohésion avec les gens. C'était ça la force de la tour de Babel. Et nous connaissons. Mes bien-aimés, nous tous ensemble, on peut faire quelque chose. Vous avez vu, vous remarquez que non, votre frère à l'église, votre compatriote, une personne même dans la rue, il manque de quoi manger, de quoi se nourrir. Vous avez l'opportunité d'aider la personne. Mais n'allez pas aider et après vous commencez à mépriser la personne. Non, ça ne sert à rien. Aidez la personne. On est là pour s'entraider. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne de Chris B90. De Chris B90. Vous aurez tout sauf rien. Vous aurez des conseils, vous aurez des conférences ici, dans cette chaîne.
Parce que je connais ce Dieu-là. Soyons sérieux, ça va aller. Je vais donner quelques solutions. Si vous arrivez, peut-être vous avez des problèmes politiques, fais ton asile. Fais ta demande d'asile. Ici, s'il s'agit de noter, il faut noter. Mais bien aimé, si vous étiez venu ici, vous aviez fui le pays pour arriver ici. Faites une demande d'asile. Et là-bas, vous aurez les assistances sociales. Vous pouvez demander le foyer. Vous commencerez à habiter là-bas. Ils vont commencer à vous suivre. Vous aurez des amis. À travers vos amis là, vous aurez des connaissances. Vous allez élargir vos connaissances. Vous allez commencer à gagner aussi du boulot. En parlant avec les amis, voilà, moi je vais travailler. Peut-être vous tomberiez chez une personne, il travaille, mais peut-être là où il travaille, on cherche sur les gens. Et vous pouvez aussi solliciter, vous commencez aussi à travailler. Faites l'asile. Faites l'asile. Si vous aviez fui le pays, réellement, faites l'asile. Faites l'asile. Deuxièmement, si en quittant le pays, vous étiez marié, là c'est autre chose. Là, priez, cherchez un boulot, on va vous donner une promesse d'embauche et Dieu va faire lui-même le reste. Mais si vous aviez quitté le pays, vous étiez encore célibataire, mes bien-aimés, là je ne vais pas mâcher les mots, je dois être clair avec vous. Faites un effort de trouver une femme ici. Faites un effort de trouver une femme où ici, là où vous habitez, il y a des femmes, il y a pas mal de femmes ici. Même en cours de route, il y a des femmes. Elles sont libres, pardon. Toi seulement fais le pas. Même en cours de route, mes bien-aimés. Parce que les choses, ça se complique ici en France. C'est le moment. Une personne qui suivra la vidéo et qui mettra ça en pratique, mes bien-aimés, vous serez sauvés. Les choses changent ici en Europe du jour au jour. N'attends pas que les choses deviennent difficiles, compliquées pour chercher quoi que ce soit. Parce que si vous n'avez pas de papiers, si la police vous attrape ici, vous n'avez pas de copines, rien qui vous relie avec la France, mes frères, votre place c'est au Congo, soit en Afrique, ou soit au Moyen-Orient là-bas. Vous retournez ou soit en Amérique. Mariez-vous si vous n'aviez pas laissé des femmes en venant ici. Mariez-vous. Fondez vos familles ici. Arrêtez avec les femmes d'Afrique de Facebook. Vous irez nulle part avec eux. À part c'est peut-être vous envoyer leur sexe dans des vidéos. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Je ne suis pas contre nos sœurs qui sont là-bas, soit nos frères qui sont là-bas. Non, je ne suis pas contre eux. Mais je suis en train de parler si le thème c'était la vie en Europe, c'est-à-dire les réalités de l'Europe. Les réalités d'ici. Que personne ne vous trompe. Il y a certaines choses, ça ne peut pas être résolu par la prière. Non. Dieu a sa part, nous aussi c'est notre part. C'est comme aujourd'hui, si vous avez eu la chance de tomber sur cette vidéo, mes bien-aimés, vous attendiez que Dieu puisse descendre afin d'aller draguer une femme pour vous? Non, il ne fera ça jamais. Je ne peux pas dire jamais, mais il ne fera pas ça. C'est-à-dire, faites un effort, même si vous voyez une femme en cours de route. Approchez-vous. Ah, bonsoir ma soeur. Calmement, poliment. Vous savez, je vais vous donner un secret, il faut toujours être propre. La propriété. Vous n'avez pas de papiers, il faut être propre. Soyez propre. Ta tête toujours bien rasée. Tes barbes bien arrangées. Il y a des parfums même dans les marchés de 2 euros, 3 euros. Il y en a. Cherchez même des parfums. Ce sont des solutions que je vous donne. Cherchez même un parfum. De 2 euros, de 3 euros, il y en a. À Clignancourt, il y en a. Au marché de Montreuil, il y en a. À Sarcelles, il y en a. Partout ici, à Juvisy, il y en a. Il y en a. Il y en a. C'est à vous seulement de prendre une décision, de devenir propre.
Prenez aussi le temps de vous doucher, mes bien-aimés. Douchez-vous convenablement 2 fois par jour. Ça va déjà. Le matin, le soir, carré. Les femmes aiment les hommes propres. Apprenez aussi à lire et à écrire. Vous voulez être attirant, mes bien-aimés, vous n'avez pas de papier. Il faut développer votre intellect. Parce que si vous n'avez pas de papier, il faut qu'il y ait des choses qui peuvent vous donner la valeur dans la société. Vous imaginez, vous n'avez pas de papier, vous êtes mal propre, vous n'êtes pas intelligent, vous manquez tout, dis-moi un peu. Fais un effort. Là où il y a la volonté, avec la volonté, tout est possible. Parce que le développement, c'est d'abord la volonté, le développement personnel. C'est d'abord la volonté d'une personne. Prenez le temps, prenez l'habitude de lire les ouvrages. Cultivons-nous en lisant les ouvrages. Soyez éloquents en parlant. En lisant, si vous trouvez un mot qui vous complique, écrivez ça quelque part. Comme moi j'ai ici, j'ai l'habitude d'écrire. Au cas où je trouve quelque chose qui me complique, je prends mon agenda, j'écris ça. Et l'interprétation, je fais un effort de retenir ça. Si vous faites ça, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, vous imaginez, vous aurez déjà combien de mots. En parlant, vous serez riche. Et les femmes aiment les hommes qui s'expriment si bien. C'est comme ça. Que personne ne vous trompe. Les femmes aiment les hommes qui s'expriment si bien. Qui parlent bien, qui sont éloquents. Qui sont propres. Qui ont de l'avenir. Les hommes ambitieux. Pour avoir de l'ambition dans la vie, tu dois aussi savoir écrire. Parce que ce sont des projets. À long terme ou à court terme. En parlant seulement comme ça, vous pouvez oublier, mais en écrivant. C'est pour cela que c'est important à une personne d'apprendre à écrire et à lire. C'est très 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 important. Mes bien-aimés, femmes comme hommes, les femmes, mes sœurs, soyez propres. Vos cheveux là, si vous sentez que vous n'avez pas l'argent, coupez ça même comme moi, la façon dont j'ai coupé là propre. Vous coupez bien propre, vous achetez des pommades, vous utilisez le moment où il sera propice pour vous. Vous allez commencer à mettre des cabellos, des tissages tels que vous voulez. Faisons, même au niveau intime, faisons un effort. Faisons un effort. Il y a des shorts, il y a des slips de 1 euro au marché. Ces jours-là, moi j'avais vu ça au marché des Juvisy. Il y a des slips de 1 euro. Mes sœurs, prenons à être propres. Il y a des parfums achetés. Mettez-vous en valeur. Même si vous n'avez pas des papiers, mes sœurs, mettez-vous en valeur. Vous allez voir que non, ça va aller. Les gens aussi qui ont des papiers, c'est pour tout le monde. Mettons-nous en valeur. Parce qu'il y a certains qui ont des papiers qui galèrent aussi. Mettons-nous en valeur. Ici, les solutions que je vais donner, c'est pour tout le monde. Les gens qui ont des papiers et les gens qui n'ont pas de papiers. Mettons-nous en valeur. C'est ça. Notre force proviendra de là. Et je suis sûr que ça va aller. Et soyez aussi patient. La patience paye. La patience paye. La patience paye. Je répète, la patience paye. Soyez patient. Et bien aimé. Pourquoi vous êtes pressé? Chaque chose a son temps. Ton temps arrivera et vous trouverez ce que vous aviez peut-être cherché pendant 10 ans. Vous trouverez cela. Mais ce n'est pas nécessairement 10 ans. Ça peut être dans 1 an. Dans 6 mois. Chacun a sa chance. Des hommes de destinée. Soyons sûrs. Ce Dieu-là va nous bénir. Je suis tellement content. Je suis tellement content. J'insiste. Vous étiez venus, vous n'avez pas de papiers. Vous voulez avoir une vie stable. Cherchez une femme. Engagez-vous. Soyez sérieux. Aimez la personne avec un amour sincère. Dieu va vous bénir. Vous aviez laissé une femme. Soyez patient. Fais l'asile. Cherchez un boulot. On peut te donner une promesse d'embauche. Vous aurez vos papiers. Économisez l'argent quelque part lorsque vous travaillez. Vous pouvez aussi faire venir ta femme et tes enfants. En étant de ne pas avoir les papiers. Je connais les gens qui ont fait venir les femmes ici. On a un collègue, il a fait venir sa femme ici. Sa femme était en Angola, il n'a pas de papiers.
C'est-à-dire tout est possible. La réussite ou l'échec dépend seulement de ton attitude. La réussite ou l'échec dépend de ton attitude. Lève-toi. Prends courage. Ne te laisse pas battre par la situation actuelle. Non. Si vous tombez, relevez-vous, essuyez le poussière, avance. Ou soit vous surmontez les épreuves, ou soit vous serez englouti par les épreuves. Et moi, je suis parmi les hommes là, qui surmontent les épreuves. Et je crois en vous. Vous aussi surmontez les épreuves. Même si vous êtes là, vous n'avez pas de mari. Ce sont des épreuves. Vous n'avez pas d'argent. Il y a des complications. Mais vous pouvez surmonter cela. Soyez motivés. Regardez mes vidéos. Regardez mes vidéos. Et vous allez voir. Même si vous êtes malade, ce sont des épreuves. Vous pouvez surmonter ça et réaliser des grandes choses. Je crois en vous. Vous qui aurez l'occasion de suivre cette vidéo, je crois en vous. Même s'il y a des situations compliquées, si vous priez, prenez le temps de prier. Fléchis vos genoux. Implore à ton Dieu. Montre à ton Dieu les problèmes. Élève-toi. Prends une décision. Que finit cette situation, ça partira. Que personne ne te trompe. Que personne ne vous trompe. Si vous prenez une décision ferme. Aujourd'hui, là, en regardant cette vidéo, ta situation va changer ici en Europe. Même si vous n'avez pas de papiers. Même si vous avez des papiers, vous avez du mal à devenir stable. À trouver une femme. Mettez-vous en valeur. Cours après tes objectifs. Cours après tes objectifs. Cours après cela. Suis tes objectifs. Ne cours pas après les femmes. Cours après tes objectifs. Et les femmes viendront, même si vous n'avez pas de papiers. Soyez un homme ambitieux, comme je venais de dire. Un homme qui a des objectifs. Un homme qui a des macro-projets. Des projets gigantesques. Et lorsque vous commencerez à parler avec une femme, soit avec un homme, la personne qui est en face de vous, elle va comprendre, je fais face à un grand homme. Non, je peux l'aider pour qu'il vole bien. Mais si vous n'avez pas d'ambition, comment même l'homme peut vous aider? Comment même la femme peut vous aider? Aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne suis pas là pour vous supplier. Je ne suis pas là pour bercer une personne désespérée. Si vous voulez rester désespéré, il faut quitter cette chaîne. Mais si vous voulez avoir de l'espoir, abonnons-nous massivement sur cette chaîne de Chris B90. De temps en temps, vous serez motivé, vous aurez des conseils. Si vous voulez même passer ici, nous sommes disponibles pour vous aider. Mes bien-aimés, ne te laisse pas battre par ta situation actuelle. Je ne sais pas les problèmes que vous traversez. Je ne sais pas. Mais ne vous laisse pas abattre par la situation actuelle. C'est le moment de vous relever, d'avoir la tête haute. C'est comme ça, la réussite viendra. J'ai dit merci à mon Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire sur cette chaîne, pour toute l'équipe. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes très reconnaissants envers lui pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Comme je vous avais dit, c'est une chaîne socio-culturelle. On parlera de tout sauf rien. Et notre thème, c'était la vie en Europe. Et on a invoqué, on a mis l'introduction, la présentation de l'Europe. On avait parlé. Et pourquoi les gens viennent ici en Europe, on avait parlé. Et comment les gens ils sont accueillis ici en Europe, on avait parlé de ça. Et les causes des séparations et conséquences, on a parlé de ça. On a parlé encore comment les gens ils travaillent ici, les gens qui sont dans des situations régulières et des situations irrégulières. Nous tous, on a parlé de ça. On a parlé les manques de respect, les gens qui n'ont pas de papiers ici, comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'ils gagnent leur vie, quels sont aussi les quels sont aussi les remèdes. Il y a certaines personnes qui surmontent leur situation de manque de papiers, on a donné ça. Et
on a cité comment est-ce que les gens qui n'ont pas de papiers, ils sont maltraités dans leur famille, dans notre communauté, surtout la communauté congolaise. On a parlé de ça, on a donné des solutions. Fait l'asile, si vous aviez réellement fui les stations politiques, ou soit mariez-vous si vous n'êtes pas célibataire, que personne ne vous trompe. Mariez-vous si vous n'êtes pas célibataire, ça ne sert à rien de parler avec les femmes, ou soit les hommes au téléphone, sur Facebook en Afrique, pour commencer à vous envoyer leur nudité. Ça ne sert à rien, ça vous amènera nulle part. Ça sera juste l'accumulation de maris et de femmes de nuit. Ça ne sert à rien. Et on a parlé aussi de la patience. La patience, on a parlé de ça. Pour moi, je suis très content. Je remercie notre Seigneur. Je remercie ma sœur Boumbiba qui a la patience. Je remercie mon pasteur Massamba, que Dieu vous bénisse, de la fraternité. Je remercie Cédric Boembi, je remercie Deo Boembi, je remercie la grande dame Maya, et je remercie Fatou, je remercie Mbandaka, je remercie toute autre personne qui sont là pour nous soutenir de long ou de près. Vraiment, je suis de cœur avec vous et nous sommes là. Si Dieu nous inspire, on va encore faire quelque chose, on va encore faire quelque chose pour la gloire de Dieu, pour édifier les enfants de Dieu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.